Sur Instagram, je vois souvent passer des vidéos qui montrent une méthode pour réussir un créneau qui a l'air assez simple et efficace. Et c'est souvent des comptes Insta asiatiques qui montrent cette méthode. Et franchement, en France, personne n'utilise cette méthode. J'ai jamais vu un moniteur qui l'utilise. Moi-même, quand j'ai fait ma formation pour devenir moniteur, on m'en a jamais parlé. Donc ce que j'ai fait, c'est que cette méthode, qu'on appellera la méthode Instagram, je l'ai testée en long, en large et en travers. Et ben vous savez quoi? Elle marche super bien. Donc dans cette vidéo, j'ai décidé de vous la partager et de vous l'expliquer, non pas comme sur Insta en 30 secondes chrono, mais en détail, avec des gros plans sur les points de repère, etc., pour que vous aussi, vous puissiez comprendre et utiliser cette méthode. Donc c'est parti pour le créneau façon Instagram. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Vincent, enseignant de la conduite, youtubeur et je suis aussi le créateur de la formation conduiteonline.com. C'est une plateforme de formation en ligne avec plein de contenus, des vidéos exclusives, des fiches PDF, des quiz, etc. Et c'est une formation que vous pouvez suivre en plus de vos cours à l'auto-école, en complément, et qui permet de mieux comprendre la théorie de la conduite et donc d'être plus efficace en leçon et donc de progresser plus vite et d'économiser des heures de conduite. Voilà. Alors le créneau façon Instagram, comment ça fonctionne? On va voir ça directement en circulation. Alors, imaginons que je veux me garer ici. Vous voyez que la place, elle n'est pas très grande, donc c'est une méthode qui fonctionne même quand la place est assez petite. Donc, pour me garer en créneau, je mets mon clignotant à droite, j'avance, je serre un peu à droite, voilà, pour avoir la bonne distance latérale. Voilà, je me rapproche encore un peu. Je redresse pour être placé bien parallèle à la voiture grise. Et je viens m'arrêter. Rétro, contre-rétro. Voilà. Et tout de suite, je passe la marche arrière. Ok. Donc, là, normalement, ce que je ferais si je faisais un créneau classique, c'est que je me retournerai et je reculerai jusqu'au premier repère, c'est-à-dire quand le feu arrière de la voiture grise, il serait au milieu de ma vitre arrière. Voilà. Mais là, je ne vais pas faire ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester placé là, rétro contre rétro, et je vais braquer tout de suite mon volant à droite. Mais je ne vais pas braquer à fond. Je vais juste faire un tour de volant. D'accord? Je vais prendre cette partie-là et je vais faire un tour. Voilà, donc, hop, un tour de volant. Voilà. Et à partir de là, je vais reculer pour commencer à rentrer dans la place. Mais avant ça, bien sûr, je contrôle derrière. Donc rétro intérieur, extérieur et angle mort. Voilà. Il n'y a personne. Donc maintenant, je peux relâcher tout doucement le frein. Et la voiture recule. Tout doucement. Ok. Et maintenant, mon premier repère, je vais aller le chercher dans mon rétroviseur à gauche. D'accord, c'est là dans mon rétro gauche que je vais chercher mon premier repère. Voilà. Et le premier repère, c'est que je vais reculer jusqu'à ce que je vois la voiture derrière en entier dans mon rétroviseur. Donc je recule tout doucement jusqu'à voir la voiture en entier. Voilà, je m'arrête quand je vois la voiture en entier, les deux feux avant, toute la voiture en entier. Donc ça, c'est le premier repère. D'accord? Il ne faut pas reculer plus que ça. Dès que je vois la voiture en entier, je m'arrête, je ne vais pas plus loin. C'est ça le premier repère. Voilà. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre mes roues droites. Donc, pareil comme tout à l'heure, je prends cette partie-là et je fais un tour dans l'autre sens. Voilà, donc là, j'ai remis mes roues droites. Et je vais reculer tout droit en ligne droite, puisque mes roues, elles sont droites. Ok? Donc je relâche le frein tout doucement. Et vous voyez que la voiture, elle recule tout droit vers le trottoir. Voilà. Et pour avoir mon deuxième repère, je vais regarder dans mon rétro droit, cette fois. Et là, le repère, c'est que je vais reculer jusqu'à ce que l'arête du trottoir, l'angle du trottoir, il arrive un peu avant le milieu de la poignée de ma portière avant. Donc je vous montre, je recule tout doucement. Voilà, et là je m'arrête. Je suis arrivé au deuxième repère.
Le deuxième repère, c'est quand l'arête du trottoir, elle arrive un peu avant le milieu de la poignée de ma portière avant. D'accord? Ça, c'est ma poignée de portière avant. Le milieu de la poignée, il est à peu près là. Et on voit que l'arête du trottoir, elle arrive à peu près au milieu de la poignée, ou juste un petit peu avant. Voilà. Donc quand j'ai atteint le deuxième repère, j'ai plus qu'à terminer la manœuvre. Donc je braque à fond à l'opposé du trottoir, vers la gauche, pour rentrer l'avant de la voiture dans la place. Je recommence à reculer tout doucement. Voilà, et la voiture, elle finit de rentrer dans la place. Je contrôle derrière en vision directe. Voilà, je contrôle aussi devant. Et je recule jusqu'à ce que la voiture elle soit droite et alignée comme la voiture devant. Voilà, la voiture est droite, je remets la marche avant. Je remets mes roues droites en faisant 1 tour et demi de volant. J'avance un peu. Et position P, frein à main, et je coupe le contact. Voilà pour le créneau façon Instagram. On va revoir une deuxième fois la méthode, cette fois-ci en vitesse réelle, pour vous permettre de bien mémoriser la technique. Donc je vais me garer dans cette place, je mets mon clignotant à droite, j'avance, en serrant un petit peu la droite, et je viens me placer à la bonne distance latérale, bien droit et parallèle, et rétro contre rétro. Voilà, et tout de suite, je passe la marche arrière. Ensuite, je vais faire un tour avec mon volant. Voilà, un tour. Ensuite, je contrôle intérieur, extérieur et angle mort. Ok, il n'y a personne. Donc, je recule tout doucement. Et je regarde dans mon rétro gauche. Et je recule jusqu'à voir la voiture de derrière en entier dans mon rétro. Voilà, stop, j'ai atteint le premier repère. Ensuite, je remets mes roues droites en tournant le volant d'un tour dans l'autre sens. Et je recommence à reculer tout doucement. Et cette fois, je regarde dans mon rétro droit. Voilà, et je recule jusqu'à ce que l'arête du trottoir soit un tout petit peu avant le milieu de ma poignée de portière. Voilà, j'ai atteint le deuxième repère. Pour finir, je braque à fond de l'autre côté, à l'opposé du trottoir. Je recommence à reculer. Je m'assure que ça passe devant. Voilà, c'est bon, je contrôle aussi derrière, en vision directe. Je recule tout doucement. Voilà, je fais une pause, je regarde devant à nouveau. Et je recule jusqu'à être aligné comme la voiture devant. Voilà, je suis aligné, je mets la marche avant. Je fais 1 tour et demi de volant. J'avance un petit peu. Et position parking, frein à main et je coupe le contact. Voilà. Quelques précisions pour le deuxième repère. Comme on utilise la poignée de portière comme repère, c'est important de l'avoir en entier. Donc vous serez sûrement obligé de régler le rétro droit pour le baisser un petit peu, pour voir toute la poignée. D'accord? Donc n'oubliez pas aussi à la fin de la manœuvre de le re-régler comme il faut avant de repartir en circulation, c'est important. Voilà. Toujours concernant le deuxième repère, en fonction des voitures, il peut changer un petit peu. Sur certaines voitures, ce sera quand l'arête du trottoir elle arrive juste au début de la poignée, comme ça. Sur d'autres voitures, ce sera quand l'arête du trottoir elle arrive au milieu de la poignée, comme ça. D'accord? Donc c'est à vous de tester avec votre voiture et avec votre moniteur. Voilà. Et dernière chose, vous avez vu que cette méthode, elle est beaucoup basée sur les rétros pour chercher les repères.
mais ça ne doit pas vous dispenser aussi de contrôler en vision directe. Ne regardez pas que les rétros pour chercher les points de repère. Faites des pauses et vous contrôlez devant et derrière en vision directe pour vérifier qu'il n'y a pas quelqu'un qui arrive. Et s'il y a quelqu'un qui arrive, bien sûr, vous vous arrêtez, vous n'êtes pas prioritaire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Testez la méthode et puis revenez me dire en commentaire si ça fonctionne pour vous. Et puis n'hésitez pas à liker aussi la vidéo, à la partager, à vous abonner. Vous pouvez aussi me suivre sur Insta, sur TikTok, j'ai des comptes aussi là-bas maintenant. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. Vous gardez la motivation, le permis, vous allez l'avoir.